Les amis, voici le genre d'images japonaises que vous pouvez trouver sur cette chaîne. Ici, en l'occurrence, le dojo de Keiyo, filmé en 2013 par mes soins. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai travaillé, vécu au Japon, que j'y suis retourné de nombreuses fois pour pouvoir réaliser des reportages, des sujets, des livres, des DVD pour de nombreux éditeurs à travers le monde. Et bien, parmi tous ces voyages, j'ai évidemment énormément de vidéos non exploitées. J'ai des disques durs entiers d'images d'archives en fait qui n'ont jamais été utilisées. En général, en hiver, j'aime bien vous distiller quelques-unes de ces images, comme par exemple sur l'utilisation de la carte bleue, sur comment s'entraîner dans des dojos japonais. Eh bien, cette année, je vous propose une petite immersion un peu particulière. J'ai retrouvé, en farfouillant dans mes disques durs, quelques images assez amusantes en fait, qui datent d'il y a plus de 10 ans. C'était en 2013, à l'époque j'allais filmer le dojo de Kikuchi. Pour ceux qui connaissent la revue Karaté Bushido, c'était pour le reportage du dojo de Kikuchi qui est paru à peu près aux environs de 2013. Eh bien, j'étais, on va dire en septembre, parce que je faisais aussi le Tokyo Game Show, et puis j'y suis resté jusqu'à la fin octobre. J'en ai profité pour me filmer dans des lieux un peu symboliques, dans des lieux que j'aime particulièrement, dans lesquels je vais généralement lorsque je suis au Japon, dans le but de pouvoir les partager principalement à la famille et aux amis. Donc ce sont des vidéos plutôt privées et surtout à une époque où en fait la typologie de vidéos de se mettre en scène pour expliquer des choses n'existait tout simplement pas sur YouTube. Il n'y avait même pas de matériel de vlogging, c'était des grosses caméras comme ça et pour se filmer, il fallait les retourner, il fallait essayer de trouver des astuces. La prise de son est désastreuse, donc le son n'est pas forcément bon, puisque c'était à l'époque des prises de son Sennheiser à distance. Voilà, maintenant il y a plein de petits outils qui sont hyper puissants et extrêmement pratiques. Et surtout, dans cette typologie de vidéo, ça n'existait tout simplement pas, donc j'avais pas encore tous ces codes que je peux avoir aujourd'hui à travers les vidéos que je vous ai ramenées de New York ou d'Ouzbékistan l'an dernier. Donc forcément, c'est très amateur, ça a 12 ans, puisque c'était de septembre 2013, et je vous parcours un petit peu les quartiers qui me plaisent énormément lorsque je vais au Japon. Et pour vous expliquer tout ça, je vais me mettre en petit dans un coin de l'image pour pouvoir vous donner quelques indications. Alors, c'est parti pour un petit voyage dans le temps. Accrochez-vous, on y va. Salut à tous, voilà, ça fait déjà 11 ans que je viens au Japon, donc cette année je me suis dit pourquoi ne pas filmer un petit peu les coins que je préfère et un petit peu mes aventures. Donc je vous propose de me suivre régulièrement dans des petits flash vidéo comme ça avec la découverte du Japon que j'aime beaucoup, notamment Ueno, voilà, le coin que je préfère, dans lequel je séjourne. Alors quand j'ai été travailler en 2002 au Japon, je résidais à Heiwadai. Là, quand j'y retourne, en fait, je vais à Ueno parce que c'est un quartier très populaire, très vivant, et surtout avec des locations d'appartements vraiment pas chères, en fait. Voilà, donc pour bien démarrer la journée, il est 9h moins le quart. Petit déjeuner chez Mister Donut. C'est toujours cette prix. Alors j'ai mes habitudes, quand je vais au Japon, Mister Donut en fait clairement partie de tous mes voyages. En plus, selon les saisons, comme là, il y a des thématiques. Ici, Halloween, parfois c'est Hello Kitty, voilà, c'est très marrant. Ils font du salé, du sucré, et j'ai vraiment, j'ai fait des concours pour manger beaucoup de donuts et gagner des tasses, par exemple, ou des petits calepins. Après une petite marche vivifiante, nous voici dans le quartier de Akihabara, tout au bout. Voilà. Il est encore tôt, donc les boutiques ne sont pas ouvertes, mais on va quand même faire un petit tour. Alors Akiba, c'est clairement le quartier des jeux vidéo, de l'animation, de la technologie, très populaire, mais qui a énormément changé au fil des décennies. Avant, c'était quand même très artistique. Aujourd'hui, c'est quand même hyper marketing. Ça a vraiment clairement perdu de son âme. Bon, je dois vous avouer que je connais maintenant assez bien le quartier. Mais pour trouver des bonnes affaires, bien de mieux que de bien connaître certains endroits qui ne sont pas faciles forcément à trouver. Suivez-moi. On va passer par là. Ici au deuxième étage, on va trouver des petites choses très sympathiques. Bon, alors on est au Japon, donc parfois il y a des mini boutiques encastrées dans un troisième ou quatrième étage, donc il faut bien chercher pour avoir des boutiques d'occasion par exemple qui vendent des choses vraiment à prix cassé, parce qu'il y a quand même énormément de boutiques maintenant estampillées touristes. Derrière moi, c'est Softmap, l'un des plus grands magasins d'électronique d'Akiba. On peut se permettre d'y laisser quelques euros, les prix sont très intéressants.
Alors on pouvait surtout se permettre d'y laisser quelques euros parce qu'en 2002, il y avait vraiment de véritables avancées technologiques, des propositions faites par des marques comme Sony. En tout cas, le Japon était vraiment avant-gardiste. Et aujourd'hui, c'est clairement l'inverse. Le Japon est à la traîne derrière la Corée ou la Chine et on trouve quasiment plus rien de novateur et d'intéressant. Alors dans mes habitudes, dès que j'atterris, en général, je fonce à Hidagaya. Je sais très bien où ils sont situés à Ueno, par exemple. Et c'est vraiment pas cher. Là, vous voyez, le menu que vous voyez à l'écran, il est là pour 4 ou 5 euros. Et c'est un pur régal. Rien que de voir ces images-là, je gargouille à chaque fois. Hidagaya, c'est vraiment mon petit restaurant à pas cher dans lequel j'adore aller manger. Voici la Miyachiko, la gare de Shibuya. Donc, pour les connaisseurs, c'est là qu'on était avec Shin, c'est là qu'on s'attendait. On allait frotter la patte pour avoir la chance. J'ai trouvé les collègues français, notamment un copain qui s'appelle Shin, et lorsque j'avais fait leur reportage à l'époque sur Maître Oshima quelques années auparavant. Donc, lui était Franche-Otokan. Voilà. Donc ça c'est le quartier de Shibuya, un quartier que j'apprécie, c'est pas mon préféré, mais c'est sympa. Et là nous retournons à Ueno. Et ça, donc voilà, comme je l'explique, c'est la boutique officielle Bandai. Donc là, pour le coup, les prix sont assez chers. Et on a tout le quartier des restaurants de nuit, en fait, à Ueno. Et ça, c'est vraiment super cool. Comme je vous dis, c'est un quartier qui vit. La journée, c'est le marché. Le soir, c'est les restos. Et voici un exemple de restaurant. Donc là maintenant il y a toute une chaîne de restaurants, là on est dedans, qui s'appelle Genki Sushi, où vous pouvez commander. Donc vous avez vu la petite affiche, la paire de sushis en général c'est entre 60 centimes et 1 euro. Donc c'est vraiment pas cher. Alors évidemment c'est pas d'une haute qualité on va dire culinaire, mais voilà, on n'est pas dans de la haute gastronomie, mais on peut manger énormément pour pas cher. Et c'est quand même voilà, il y a un petit côté, c'est hyper marrant parce qu'on commande sur des écrans, ça arrive sur des plateaux magnétiques. Et on peut vraiment s'empiffrer. Les 6 makis, ça va être 1 euro. Donc, Et nous revoici à Akiba de nuit. Donc voilà, le Japon vit la nuit. Hein. De toute façon, vous pouvez sortir jusqu'à minuit. Il y a certaines boutiques, les Tsutaya, c'est jusqu'à 3 h du matin. Vous pouvez aller vraiment faire du commerce, trouver des petits trésors en pleine nuit. Et ça aussi, c'est vraiment cool. Et ce qui me fait aimer le Japon, c'est vraiment ce contraste entre cette espèce de folie nocturne et ce calme. Et là, voilà, ça c'est un quartier que j'adore, que j'emprunte régulièrement lorsque je vais à Keio. J'aime bien passer par là parce qu'il y a un mélange de temples et on voit la modernité avec la tour de Tokyo. Et ici, on est à Kamakura, donc direction Kamakura avec le temple de Tsurugaoka Chimangu. Et ce temple-là, donc c'était l'ancien fief impérial des Minamoto. Vous savez, à l'époque, Kamakura, où ils ont complètement remis en place les principes des arts martiaux, du Yabusame notamment. C'est grâce à eux, ça c'est un point névralgique, que les arts martiaux ont pu évoluer à travers le Japon et à travers le monde. Et depuis la gare de Kita Kamakura, on peut traverser dans la forêt, on suit les collines en fait dans des petits chemins et on passe par plein de temples différents. C'est une sorte de petit périple. On est proche du pèlerinage en fait, hein, quand on traverse la forêt de Kita Kamakura pour atteindre Kamakura. On retrouve ici voilà, la statue de Yoritomo no Minamoto, qui a vraiment œuvré et qui, grâce à lui, on va dire, on a nos arts martiaux et on a cette expansion martiale, cette rigueur, on a toutes ces écoles, ces richesses. Il a remis en place une structure qui n'existait plus depuis longtemps. Donc on suit des petits chemins et voici un de mes temples préférés où vous voyez l'entrée, c'est vraiment un trou dans la montagne, dans une des montagnes. On traverse une grotte en fait. Et juste devant moi, vous le verrez tout à l'heure, c'est mon collègue Kotaro Kobayashi, avec qui j'étais en fait en 2002 dans l'entreprise Landor Associates lorsque j'étais designer à Tokyo. C'était mon collègue de bureau et c'est lui qui m'a fait connaître le dojo de Keio pour la première fois. Il savait que je faisais du karaté, il m'a dit bah, tiens, je t'emmène dans un dojo. Et c'est là que j'ai pu découvrir qu'en fait c'était le premier dojo ouvert par Maître Funakoshi.
Donc voilà, au milieu, il y a un trou vraiment dans la montagne, et au milieu, il y a ce temple qui est super et qui a une particularité très marrante, c'est que dans certains recoins de la grotte, il y a des petites fontaines, et pour avoir, on va dire, bonheur, longévité et surtout richesse, il suffit de laver ces pièces-là, voilà, on le voit bien, Kotaro, ici. On lave ces pièces dans l'eau sacrée de la montagne, et c'est censé nous apporter prospérité. Voilà, donc comme je vous le disais, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ce petit format de vlogging vous a plu, si ce genre de carnet de voyage vous intéresse, parce que j'ai énormément d'autres images en stock qui n'ont jamais été publiées, donc je pourrais comme ça vous faire voyager un peu. Allez, passez une bonne semaine, ciao!